C'est vrai ce que Jeanne disait, leur présence n'est pas toujours prouvée, mais pour autant on a l'impression de voir des punaises de lit partout en ce moment. Mais en fait, comment on fait pour les reconnaître? Fanny Wegscheider est notre éclaireuse aujourd'hui. D'abord Fanny, ça ressemble à quoi une punaise de lit? Alors c'est une bonne question parce qu'en effet, on a tendance à confondre avec un peu tout tellement on a l'impression d'en voir partout en ce moment des punaises de lit. Regardez, c'est un petit insecte, il est ovale, il mesure 4 à 7 mm. Ça correspond à peu près à la taille d'un pépin de pomme, pour vous donner un ordre d'idée. Ces insectes qui sont plutôt de couleur brune, qui peuvent devenir rougeâtres lorsqu'ils ont mangé puisqu'ils se nourrissent de sang exclusivement humain. Et ce sont des insectes qui ne volent pas, qui ne sautent pas, mais qui rampent. Ils marchent à peu près à la vitesse d'une fourmi. Voilà pour l'aspect de ces insectes, de ces punaises de lit. Vous allez voir par ailleurs qu'il y a un autre signe très caractéristique qui ne trompe pas de la présence de punaises de lit dans son domicile par exemple. Ce sont les piqûres qu'il laisse sur la peau humaine, des piqûres très caractéristiques dont on se rend compte au réveil en général puisque ce sont des animaux nocturnes, ils se cachent pendant la journée. Alors à quoi ça ressemble? Écoutez, ce médecin spécialiste d'un hôpital de la région parisienne. Très souvent, elles sont alignées et on va les trouver sur les parties découvertes du corps. Quand on dort la nuit, on a un pyjama, elles vont nous piquer là où il n'y a pas de pyjama, c'est-à-dire le visage, le cou, les bras, les jambes. Voilà, des piqûres donc alignées, groupées sur la peau, qui démangent beaucoup. Alors ça peut être très pénible, voire même psychologiquement angoissant, mais en tout cas, on vous rassure, ça ne présente aucun risque pour la santé. Où peut-on les trouver chez soi? Alors, on va voir, il y a des éléments, notamment concernant leur propagation. Alors, si on est au premier stade de l'infestation, c'est là où les punaises mangent qu'on les retrouve, c'est-à-dire donc près des lits, puisqu'ils piquent pendant la nuit, pendant qu'on dort. Donc, on les retrouve par exemple dans les matelas, sur les draps, sur les thés d'oreiller, tout ce qui concerne le lit. Alors, il faut bien regarder dans les plis. On voit ici, par exemple, ces petites traces noires caractéristiques. Ce sont les excréments de ces punaises. On les retrouve aussi autour du lit, par exemple sur les têtes de lit, sur les sommiers également, les lattes de sommier, on va le voir également. Ce sont donc les éléments de mobilier de la chambre dans lesquels on les retrouve lorsqu'on est au premier stade de l'infestation. Vous voyez par exemple cet exemple. Et puis si ça se propage, si l'infestation est beaucoup plus importante, on peut en retrouver dans d'autres pièces. C'est le cas par exemple des canapés, on les retrouve dans les salons, sur les chaises également, sur les éléments de tapisserie décollés, les papiers peints abîmés, les cadres de photos ou encore les plaintes, et puis également tout ce qui encombre une pièce. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser traîner les objets dans ces conditions, les sacs, les valises ou encore les vêtements. Et c'est avec ça notamment qu'on les transporte après. Voilà, qui n'est pas très appétissant. Merci Fanny. Je voulais également vous donner ce chiffre. 11% des ménages français auraient été infestés par des punaises de lit entre 2017 et 2022. C'est le résultat d'un sondage